C'est une pratique qui s'est instaurée depuis quelque temps dans la presse haïtienne. Accorder la parole à des groupes armés, voire rechercher, et les laisser libres de faire toutes sortes de déclarations. Une autre catégorie va plus loin en affirmant que la PNH ne parle pas et quand finalement elle le fait, l'institution ne tient pas ses promesses, du moins rarement. Pourtant, des groupes armés frappent de plein fouet lorsqu'ils font passer des annonces alors que des mandats d'arrêt sont émis contre eux. Un individu que la police recherche ne peut pas avoir voix au chapitre, souligne l'ancien journaliste Clarence Renoir. Un problème d'éthique. Il faut que nous regardions dans les deux sens. Et disons-le tout de suite, la presse ne peut pas servir les journalistes ne peuvent pas servir d'informateurs à la police. Ni journalistes ne peuvent pas servir de porte-parole tout à bandits. Ça arrive trop souvent dans la société noire que bandits jouent le micro, la presse. Entre les journalistes et les agents de la PNH, une meilleure collaboration serait parfaite. Toutefois, certaines conditions s'imposent, explique le correspondant de La Voix de l'Amérique. Collaboration, ça, si il doit exister, il est capable de faire uniquement de manière institutionnelle, vous me répétez. C'est-à-dire, il faudrait que la direction générale de la police, et au-delà du directeur, je me dis ça, doit établir un rapport professionnel, institutionnel, avec les médias, les propriétaires de médias, pas avec les journalistes. Parce que ces propriétaires médias qui des journalistes à parler dans la radio, ça le fait qu'ils le parlent. Donc, ce n'est pas le journaliste pour parler. Parler avec propriétaires médias. Car ce serait difficile d'établir des relations avec les journalistes. Ces relations seraient malsaines, tout simplement. Autre point souligné, c'est l'image de la PNH. Selon des membres de l'académie de police, avant que les agents ne soient investis dans leurs fonctions, ils ont bénéficié d'une formation. Mais une fois dehors, leur comportement témoigne du contraire. Sur ce point, Clarence Renoir évoque des cas. Il faut la police apprendre à soigner l'image lui-même. La police a des actions positives que le mène, il faut le publiciser, il faut le montrer. Ok? S'il n'a pas fait ça, il met informé chaque jour sous bandit ou une expression d'andé qui blessé mortellement. Comment on dit encore plus parole? Mortellement blessé ou blessé? Mortellement blessé, c'est ça? Bon. Ok? Mais la police met dit ça chaque jour. Si la police pas soigner l'image, sous ça l'a fait, a bien problème. La PNH doit publiciser donc ses actions humanitaires et communautaires. Question par la police manger dans la rue, il dégrade l'image de la police là et il fait pas de respect. Pour la police avec un A7 carton manger dans la rue, il a manger, ou bien pour un policier a checker point avec un nèg qui sur motocyclette. Tout le monde peut qui sur motocyclette, la police a checké point avec lui. Ça veut dire qu'on connivence peut-être. Donc il faut apprendre policier qui a un bon protocole face à une série de monde qui est dans la rue qui peut-être a des images très peu crédibles. Le manque de communication au sein de la PNH est d'abord interne puis externe, dernier élément souligné. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le silence des autorités policières, notamment quand les groupes armés font la loi et aussi quand ils posent des actions qui, selon eux, sont d'ordre social. Mais force est de constater que sous terrain communication, la police a perdu du terrain, tandis que les bandits ont valé terrain. Est-ce qu'on imagine que des bandits ont construit l'hôpital, ils ont publicisé, ou pas comme ça la police a fait? Bandits intelligents, il faut le communiquer pour le gagner complicité parfois. Moun nan kat si côté l'a fait ça l'a fait eh ben il montre la construit l'hôpital. Mais que fait la PNH? Qui action positive que PNH a mené, faut qu'il montre le tout. Bandits a séparé manger by moun. Et puis il montre sur tous les réseaux sociaux. Ils circulé en boucle. Que fait la police? Mais si la police qu'on va manger tout que le montrer. Ce n'est pas la première fois que ce problème crucial est souligné au sein de l'institution policière. Le manque de communication qu'il y a entre le haut commandement de la PNH et les agents qui sont sur le terrain est palpable. Une séance de formation s'est tenue ce vendredi sur ce point, au cours de laquelle des journalistes seniors appellent des membres de la PNH à redorer le blason de l'institution. Ils dénoncent également la connivence qu'il y a entre les groupes armés et les travailleurs de presse, une pratique qui, selon eux, ne fait pas honneur au code déontologique du métier. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.